Cette vidéo est pour toutes les personnes qui sont insatisfaites de leur situation actuelle dans leur vie et qui veulent prendre les choses en main pour retrouver la voie du succès. On va découvrir ensemble la Bible du développement personnel, vendue à plus de 25 millions d'exemplaires à travers le monde, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Ce livre devrait littéralement être une lecture obligatoire dans nos écoles, parce qu'il nous apprend pas à pas à devenir la meilleure version de soi-même, en développant un caractère et des valeurs qui nous permettent d'atteindre le succès à la fois intérieur, mais aussi extérieur. On va donc décrypter ensemble une à une ces 7 habitudes. L'habitude numéro 7 est ma préférée. Dites-moi dans les commentaires à la fin de la vidéo laquelle vous a le plus marqué personnellement, ou laquelle vous devriez mettre en application plus souvent pour atteindre vous-même le succès dans votre vie. La victoire privée précède la victoire publique. On doit d'abord commencer par devenir maître de soi-même, et ensuite seulement on pourra réussir en société. Les 3 premières habitudes concernent cette victoire privée. La première habitude, c'est la proactivité. Une théorie populaire défend l'idée selon laquelle les circonstances déterminent qui nous sommes. C'est-à-dire par exemple qu'une personne sera caractérielle parce que ses parents l'étaient, et qu'elle est nulle en maths parce qu'elle est née comme ça. Que donc, d'une manière générale, les événements qui sont hors de notre contrôle déterminent notre situation. Covey nous dit non, ça a certainement une influence sur vous, mais vous pouvez choisir votre réalité. Vous pouvez choisir de ne pas être une victime impuissante de vos circonstances. Il nous explique qu'entre le stimulus, nos circonstances, et notre réponse, on a la liberté de choisir notre comportement. Si vous êtes coincé dans les embouteillages, que le caissier a été mal poli avec vous, ou que vous avez malheureusement perdu votre travail, vous avez le choix d'en faire toute une affaire et de perdre votre énergie à réagir à ces événements extérieurs, ou vous pouvez au contraire utiliser cette énergie sur les choses que vous pouvez contrôler. Profitez des embouteillages pour vous détendre et écouter de la musique, et profitez du fait que vous vous soyez fait virer pour vous remettre en question, et trouver un travail dans lequel vous serez réellement épanoui. Il est fondamental de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Notre situation et notre vie en général découlent de chacune de nos décisions et pas de nos circonstances extérieures. La deuxième habitude consiste à savoir dès le départ où vous voulez aller. On va faire un exercice ensemble qui peut paraître un peu glauque, mais qui est extrêmement puissant. Ça s'appelle l'exercice de l'enterrement. Imaginez-vous allongé dans un cercueil, c'est le jour de votre enterrement. Tous vos proches, votre famille, vos amis et tous les gens sur qui vous avez eu un impact sont là. Maintenant, réfléchissez bien. Que voudriez-vous que chacune de ces personnes dise de vous ? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Est-ce que vous aimeriez qu'on dise que vous étiez une personne juste, honnête, drôle, gentille, que vous avez su élever 3 merveilleux enfants, que vous étiez généreux avec votre communauté, que vous avez été un mari fidèle, ou que vous avez participé à rendre le monde plus juste pour les femmes ou les minorités ? Comme on l'a vu dans la première habitude, vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes peut-être en train de réaliser que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu un scénario dont vous avez relégué la responsabilité aux circonstances et à votre entourage. Mais vous pouvez changer et devenir créateur d'une vie à la hauteur de votre potentiel. Covey nous propose d'écrire notre énoncé de mission personnelle pour nous guider dans notre vie. Une sorte de philosophie personnelle qui résume ce que vous voulez être, votre caractère, un mari aimant par exemple, ou une personne juste en toutes circonstances, ce que vous voulez faire, par exemple rendre accessible une alimentation saine à tous, ce qui fait partie de ma mission personnelle, et les valeurs et principes sur lesquels vous basez ces actions, l'intégrité et la gentillesse par exemple. Avoir un énoncé de mission personnelle, c'est extrêmement puissant, parce qu'en toutes circonstances, vous ne basez pas vos actions et vos décisions sur ce que va penser un tel ou pour impressionner un autre. Vous faites ça parce que c'est en accord avec vos convictions les plus profondes. Ça vous donne une confiance en vous incroyable. Maintenant que vous êtes proactif et que vous savez où vous voulez aller, vous connaissez vos priorités. La troisième habitude consiste à donner la priorité aux priorités. Il existe 4 sortes de priorités. Les activités importantes et urgentes, les crises et les problèmes pressants. Le deuxième type sont les activités importantes non urgentes, la prévention, la planification, l'approfondissement des relations sociales ou des connaissances. Ensuite, on a les activités non importantes mais urgentes, un téléphone qui sonne par exemple. Et enfin, les activités non importantes et non urgentes, comme ouvrir le courrier ou scroller sur le fil d'actu Facebook par exemple. Les personnes efficaces concentrent leur énergie sur ce genre d'activités, les activités importantes mais non urgentes. Ils font du sport, mangent sain, passent du temps avec leurs proches, travaillent sur leur vision et travaillent à l'avance sur leurs dossiers importants au travail. Cela leur permet de limiter les situations de crise comme les divorces, les problèmes de santé ou simplement les deadlines au bureau.
Ils sont focalisés sur leur vision et se laissent très peu distraire par les activités peu importantes qu'ils apprennent à éviter ou à déléguer. Les choses qui importent le plus ne doivent jamais être à la merci de celles qui importent le moins. Maintenant que ces 3 habitudes vous ont forgé un caractère et une éthique irréprochables, vous avez obtenu votre victoire privée. Vous allez pouvoir vous mettre en quête de votre victoire publique grâce aux 3 habitudes qui suivent. La 4e habitude, c'est penser gagnant-gagnant. Ceux qui réussissent ont compris que les meilleurs deals dans le business et dans la vie en général sont ceux qui bénéficient à tous les partis, pas seulement à eux-mêmes. Il s'agit pas d'être gentil, et c'est pas non plus une astuce de court terme. C'est un code de conduite à intégrer dans notre caractère. Beaucoup apprennent à baser leur estime personnelle sur la comparaison et la compétition avec les autres. On pense que pour gagner, il faut que quelqu'un d'autre perde. Mais les personnes qui réussissent savent que pour aller loin, il faut que les gens qui ont eu affaire avec nous aient également eu le sentiment d'avoir profité de cette interaction. La 5e habitude à prendre, c'est de chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. La communication est fondamentale dans notre société. On passe des années à apprendre à lire, à écrire et à parler, mais on nous a jamais appris à écouter. Ce qui fait que quand on parle avec quelqu'un, on écoute simplement pour préparer notre réponse, sans vraiment chercher à comprendre. Et on va avoir tendance à analyser et juger ce que disent les autres en se basant sur notre expérience. Les personnes qui réussissent ont appris à comprendre le point de vue de leur interlocuteur, ce qui leur permet de communiquer plus efficacement. La 6e habitude, qui va vous permettre d'atteindre enfin votre victoire publique, c'est de profiter de la synergie. La synergie, c'est quand 1 plus 1, c'est égal à plus que 2. Quand 2 personnes s'allient pour obtenir un résultat plus grand que celui qu'ils auraient obtenu seuls. L'un des meilleurs exemples de synergie que vous connaissez tous, c'est la Coupe du Monde 98. Imaginez 11 Barthez sur le terrain, ou 11 Zidane. Même si ça fait un peu rêver, on serait pas allé bien loin. Grâce au leadership d'un Deschamps, à la technique d'un Zidane et à la détermination d'un Thuram, et la synergie de toute l'équipe, ils ont écrit une page indélébile de l'histoire du sport. La synergie, c'est différentes personnes qui apportent des qualités et des expériences différentes, qui mises en commun vont permettre de trouver des solutions qui n'auraient pas pu être trouvées seules. Et la 7e et dernière habitude consiste à aiguiser vos facultés. Stephen Covey raconte l'histoire d'une personne qui marche dans la forêt et qui voit quelqu'un qui est en train de scier un arbre. Il le voit galérer et il lui dit « Tu devrais prendre quelques minutes pour te poser et aiguiser ta scie, tu gagnerais beaucoup de temps. » Et la personne lui répond « Je suis trop occupé à scier mon arbre pour prendre le temps d'aiguiser ma scie. » L'habitude 7 vous propose de prendre le temps d'aiguiser vos facultés et de prendre soin de vous. Elle englobe les 6 habitudes précédentes parce qu'elle les rend possibles, en préservant et en renforçant le meilleur atout dont vous disposiez, vous-même, et ça passe par l'entretien de 4 aspects fondamentaux. L'aspect physique, en faisant du sport régulièrement, en mangeant sain et en vous reposant suffisamment. L'aspect mental, grâce à la lecture, la visualisation, la planification et l'écriture notamment, qui vont permettre votre développement intellectuel. L'aspect socio-émotionnel, grâce aux relations que vous avez avec votre entourage et à votre sécurité interne. Et pour finir, le 4e, c'est l'aspect spirituel, grâce à votre système de valeurs et à des pratiques comme la méditation ou la prière pour les croyants, qui vont permettre de vous connecter à votre éthique et à vos croyances les plus profondes. Et c'est grâce à cette dernière habitude que vous pourrez atteindre le réel succès. Voilà, c'est tout pour les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Je vous promets que derrière ce titre un peu tiré par les cheveux se cache probablement le meilleur livre de développement personnel. Et on a seulement gratté la surface dans cette vidéo, donc assurez-vous d'en acheter une copie. Et j'aimerais avoir votre retour sur cette vidéo. Dites-moi quel est l'élément qui vous a le plus marqué ou l'habitude que vous devriez utiliser plus souvent dans votre vie pour réaliser tout votre potentiel. Écrivez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. À bientôt.